Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je vais te parler de visa pour la Thaïlande et de visa retraite, visa famille en général, mais c'est le visa qui est sans doute le plus utilisé par les gens qui ne sont pas dans les cas que j'ai pu évoquer précédemment, à savoir le visa élite et le visa étudiant, qui sont des visas qui te permettent de t'installer vraiment. Il y en a d'autres, évidemment, de visas, mais c'est vraiment les catégories après le work permit, c'est-à-dire pour des gens qui travaillent, qui créent éventuellement une société et qui ont un work permit. Et celui-ci, c'est vraiment un des plus utilisés aussi par des gens qui veulent s'installer mais qui ont plus de 50 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en revanche, ce visa, il était largement abusé dans le sens où il y a eu des premières règles limitantes qui ont été mises en place. Et puis, comme toujours, à chaque fois que tu mets une règle, il y a des gens qui ont réussi à passer un petit peu au travers de la règle. Et il y a eu des corrections et il y aura toujours des corrections. En gros, aujourd'hui, c'est un visa qui est attribué sur condition de ressources. Ça veut dire qu'il faut être capable de montrer que tu as soit du capital, soit une pension et que finalement, tu as de quoi t'installer en Thaïlande, que tu n'es pas un boulet, que tu n'es pas quelqu'un qui va être un rebut en fait de touristes pour les Thaïs, parce qu'eux ils s'intéressent uniquement aux gens qui ont de l'argent, et c'est normal parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des gens qui ont 60 balais, qui sont en fin de vie, qui ont une maladie grave et qui doivent payer l'hôpital à leur place. Donc c'est normal qu'ils prennent ce type de précautions parce qu'il y a eu ce type d'abus aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce visa, il est facile à obtenir, encore une fois, si tu rentres dans les critères. Je ne vais pas m'étendre sur les critères ici parce qu'ils changent très régulièrement et suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, ils auront peut-être bougé par rapport au moment où je l'enregistre. Donc sache qu'il y a toujours des conditions de ressources, c'est-à-dire soit tu as une pension qui tombe tous les mois de temps, soit tu as un capital de temps et on va te demander également de bloquer une certaine somme pendant un temps. Voilà, donc en gros c'est à peu près ça la mécanique, mais il va falloir que tu montres patte blanche pour pouvoir l'obtenir. À partir de là, en fait, c'est un processus qui est assez rapide finalement et on va te le renouveler tous les ans. Il va falloir remonter le dossier tous les ans pour qu'on te réattribue un dossier, réattribue un visa. Donc ça, c'est la partie pratique. Concrètement, ça te donne accès à quoi? Ça te donne le droit d'être résident. Donc tu vas pouvoir passer le permis de conduire, tu vas pouvoir acheter voiture, motobike, tu vas pouvoir t'installer vraiment, encore une fois, ouvrir les comptes bancaires, passer le permis, enfin bref, tout ça, toute cette partie-là. Et puis tu vas pouvoir devenir résident fiscal thaï également. Donc en tant que retraité, en revanche, il y a peut-être des exceptions dans ton cas de figure, ça dépend du pays et ça dépend de quel régime de pension. Par exemple, si tu es militaire, je crois que tu ne peux pas forcément gommer beaucoup d'impôts avec ça parce que tu es pris quand même sur la fiscalité française. Enfin bref, il y a des exceptions à chaque règle, encore une fois, surtout en France. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais disons que tu peux t'intégrer facilement en Thaïlande et y rester effectivement facilement, si tant est que tu restes dans les critères. Et tant que tu y es, tu pourras demander un renouvellement. Il n'y a pas de souci particulier, on va te demander des choses qui sont complémentaires d'un dossier, enfin bref, il y a la paperasse, il y aura de la paperasse tous les ans, mais c'est quelque chose qui permet de le faire. Si tu as moins de 50 ans, il y a deux autres options que j'ai évoquées, alors il y en a d'autres évidemment, celles-ci je les ai réservées dans un rapport complet sur les visas, parce qu'il y en a beaucoup en Thaïlande, les visas pour avoir un work permit, etc. Enfin bref, il y a plein de visas différents, donc je ne vais pas encore une fois passer tous les visas au scanner comme ça, mais on va garder juste les trois principaux. Donc le visa étudiant qui te permet de démarrer, un budget de 1000 € en gros, on va te demander un peu de conditions de ressources, mais pas plus que ça. Va falloir massacrer un petit peu de ton emploi du temps pour aller en cours. Tu pourras étudier des matières qui sont la boxe thaï, le thaï, d'autres langues, enfin bref, il y a plein de matières, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Tu trouveras également tous les éléments dans le rapport. Et puis celui qui est celui pour les gens pressés qui ont un peu d'argent également, qui est le visa élite, qui est un visa payant au sens où il va falloir investir, ça coûte 500 000 bahts, c'est pas donné en version de base, pas donné pour tout le monde, mais encore une fois c'est un coût qui se calcule, j'en ai fait une vidéo complète également là-dedans, et puis tu trouveras tous les éléments de toute façon dans le rapport que je t'ai préparé. Donc voilà pour ces principaux visas. Encore une fois, le visa retraite, c'est, tu vois, bon, si tu es jeune et que tu n'as pas encore beaucoup d'argent, visa étudiant, si tu es un peu plus âgé mais que tu as de l'argent, visa élite, et puis si tu as plus de 50 ans, visa retraite. Et voilà, tu as les trois moyens qui sont ceux qui resteront à mon sens pour pouvoir venir s'installer en Thaïlande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent, mais ça veut dire qu'en fait, vivre en Thaïlande, ça va t'en faire économiser aussi. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que tous les jours, quand tu fais quelque chose, ici, ça coûte moins cher. Un appartement va te coûter moins cher, la bouffe va te coûter moins cher, les restos vont te coûter moins cher, tout ce que tu fais ici va te coûter moins cher. Donc en fait, même si tu investis de l'argent, en réalité, tu le récupères au sens où tout ce que tu investis
en pouvoir d'achat dans de la consommation ici, eh bien mieux assorti, alors sauf sur des produits technologiques, encore que voilà, les produits Apple par exemple, ça vaut pas le coup. Mais si tu vas au resto, si tu aimes la nature, si tu veux, je sais pas, te promener, tu vois, moi, là je suis dans des cadres un petit peu comme ça que j'aime bien, les hôtels coûtent beaucoup moins cher. Ici, un 4 étoiles, ça vaut le prix d'un Formule 1 en France. Donc tu vois que tu as une meilleure rentabilité de ton argent et que ça, c'est un élément qui est à prendre en compte également. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, tu trouveras dans la description un lien pour télécharger le rapport sur les visas. Il y en a beaucoup plus que je n'ai pas abordé ici et dans les autres vidéos. Donc tu trouveras vraiment quelque chose de beaucoup plus complet. C'est gratuit, tu peux le télécharger tout simplement. Et puis si cette vidéo t'a rendu service, t'a intéressé, ou si tu as également d'autres peut-être perspectives pour t'installer ici, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour le partager à la communauté. Et en attendant, on se dit à très bientôt dans la prochaine.